Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer avec une excellente nouvelle pour les Grenadiers, guys. On se rappelle que notre joueur Josué Casimir, il avait été touché au genou face à l'Écosse après une énorme semelle de Kenny McLean. Josué Casimir s'entraîne désormais normalement avec le groupe haïtien. Les dernières informations sont rassurantes. Il serait bien disponible pour affronter le Brésil vendredi. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Une nouvelle qui redonne de l'espoir à tout un peuple, car perdre Casimir avant un match aussi important aurait été un énorme coup dur. Donc oui, ça rassure. Par ce moment, c'est inquiétant. On le voyait des vidéos de lui dans les escaliers. Il avait l'air presque de boiter. On se disait, non, c'est quoi cette malchance? Donc on est chez Adwa, it's about everything. On met des likes, on met du support et on y va pour savoir un petit peu plus sur notre Josué. Qui est vraiment Josué Casimir? À seulement 24 ans, Josué Casimir est un joueur d'origine haïtienne qui est né en Guadeloupe après avoir fait ses classes aux Havres. Il évolue aujourd'hui en Ligue 1 sous les couleurs d'Auxerre, polyvalent. Il peut jouer ailier droit, piston ou latéral selon les besoins de son entraîneur. Depuis son arrivée avec la sélection haïtienne, beaucoup de supporters ont immédiatement remarqué son intensité. Ce n'est peut-être pas le joueur qui inscrit le plus de buts, mais il apporte énormément dans tout ce qui ne se voit pas forcément dans les statistiques. Que ce soit des appels constants dans la profondeur, une grosse capacité à éliminer son adversaire en un contre un énorme volume de courses, un repli décisif exemplaire, une vraie discipline tactique. Avant la Coupe du Monde, plusieurs analystes considéraient même Casimir comme l'un des joueurs les plus importants du système offensif de Sébastien Migné. Son rôle est d'étirer les défenses, de créer des espaces pour Wilson Isidore, Dukens Nazon et Jean Rigner Bellegarde, mais aussi de créer au coup de pied arrêté grâce à la qualité de son pied droit. Face à l'Écosse, il est entré en seconde période pour apporter davantage de vitesse. Dans les dernières minutes, il a subi une faute particulière dangereuse de Kenny McLean qui lui a laissé le genou douloureux et a nécessité de longs soins sur le terrain. Beaucoup de supporters haïtiens ont immédiatement craint une grave blessure. Heureusement, ces inquiétudes sont désormais derrière lui. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont unanimes. Les supporters haïtiens remercient le staff médical d'avoir rapidement pris la situation en charge et se réjouissent de voir Casimir revenir à l'entraînement. Beaucoup estiment que sa vitesse serait indispensable contre le Brésil, notamment pour exploiter les espaces laissés derrière les latéraux brésiliens lors des transitions rapides. D'autres rappellent également que même lorsqu'il ne marque pas, son travail sans ballon est souvent ce qui permet aux autres attaquants de se mettre en valeur. Un pion important. Contre le Brésil, Haïti aura besoin de joueurs capables de courir sans relâche, de défendre en équipe et de saisir la moindre occasion. Et dans ce registre, Josué Casimir fait partie des hommes sur lesquels Sébastien Migné pourra compter. Des petits faits concernant Josué Casimir, on le découvre un peu plus. Josué Casimir est né le 24 septembre 2001 à Baie-Mahault en Guadeloupe de parents haïtiens. Donc sa mère et son père sont haïtiens. Donc plus précisément, son père vient de Jacmel et sa mère de Léogane. Il a donc choisi de représenter Haïti au niveau international malgré la possibilité d'évoluer sous d'autres couleurs. Donc c'est un choix qu'il a fait. On le remercie beaucoup de son choix. Avant de devenir professionnel, il est passé par plusieurs clubs de Guadeloupe avant d'être repéré par le Havre, où il a gravi tous les échelons jusqu'à l'équipe première.
Son grand frère, Stevenson Casimir, est lui aussi footballeur international guadeloupéen. Le football est donc une véritable affaire de famille. Bien qu'il soit souvent présenté comme allié, il est capable d'évoluer à plusieurs postes. Allié droit, piston droit, arrière droit et même attaquant selon les besoins de son entraîneur. C'est pas un petit couteau suisse, il est multiverse, on peut le placer un peu partout. Et c'est pas le plaisir d'un coach d'avoir un joueur qu'on peut placer un peu partout selon le besoin. Eh, pardon, hein? Cette polyvalence fait de lui un joueur très précieux, on peut le comprendre. Les supporters haïtiens apprécient également sa personnalité. Les médias haïtiens le décrivent comme un joueur souriant, humble, très apprécié dans le vestiaire et toujours prêt à plaisanter avec ses coéquipiers. Lui, on le voit, allez le suivre, il met tellement la bonne humeur, on le voit chanter. Là, actuellement, il y a une musique qu'il aime, Black American. Allez écouter la musique Black American, il a propulsé cette musique-là. On le voit, il est dans le bon vibe, bonne énergie et je pense que ça détend ses collègues, au-delà de ses collègues, même les gens qu'on le suit, on le capte. Dans tous les joueurs, il devient la star par sa belle personnalité et tout ça. Sa vie personnelle. Contrairement à certains joueurs très présents sur les réseaux sociaux, Josué Casimir est très discret sur sa vie privée. À l'heure actuelle, aucune information fiable n'indique qu'il est marié, fiancé ou en couple. Il n'a jamais officialisé de relations publiquement et semble préférer garder sa vie personnelle loin des médias. C'est une bonne chose aussi pour lui. Une chose est certaine, Josué Casimir laisse parler ses performances sur le terrain plutôt que sur sa vie privée. Aujourd'hui, toute son attention semble être tournée vers un seul objectif. Aider Haïti à écrire une nouvelle page de son histoire et il en fait partie de cette nouvelle page. Donc, n'oubliez pas d'aller donner de l'amour, là. Quand je parle de, peu importe, même si c'est pas la sélection haïtienne, peu importe la sélection que je parle, quand je mets en avant une personnalité, allez donner de l'amour à cette personnalité. La présence de Josué Casimir est une excellente nouvelle avant ce choc face au Brésil. Son énergie, son explosivité et son intelligence tactique peuvent faire énormément de bien aux Grenadiers dans un match où chaque duel comptera. Et lui, il est prêt au duel. Le one-on-one, il est prêt. Il en demande. Il est là, je suis là, one-on-one. What you gonna do? What you gonna do? Et c'est ça qu'on veut avec cette énergie-là. Maintenant, une seule question. Pensez-vous que Josué Casimir peut être l'une des surprises haïtiennes de cette Coupe du Monde? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Et comme toujours, ici, on parle football sans langue de bois. C'est avec la doigt que vous êtes. Donc, on regarde d'autres aspects du football. On met en avant, on met le spotlight, des petites lumières sur certains joueurs. Peu importe la fédération qui sont en vrai. Donc, dès que le joueur, son histoire, où il y a un petit aspect qui attire mon attention, je vais le mettre en lumière. Donc, c'est ça. Et puis, actuellement, c'était lui qu'on le mettait en lumière, Josué Casimir. N'hésitez pas sur les réseaux, allez le liker, donnez-lui de la force, parce que dites-vous, quand vous donnez la force à ces personnalités que je mets en lumière, eux autres, ils fonctionnent avec les deals et tout ça. Ça peut lui donner plus d'opportunités aussi, que ça augmente. Donc, allez donner de la force. En plus, il va vous faire kiffer. Il est vraiment bon vivant, là. Lui, c'est... Il y a des vidéos parce qu'il y a des droits d'auteur dans les audios, mais quand on le regarde, on le voit qu'il est un bon vivant. C'est quelqu'un que tu pourrais être là avec lui, donner des blagues et rire, comme un genre de frère, de cousin. Il donne ce vibe-là, cette énergie-là, et ça fait du bien de voir. Derrière la compétition, derrière toute la pression que les joueurs peuvent recevoir, il donne un bon vibe. Oui, on a pu comprendre, il y a son frère, son grand frère, Stevenson, qui est aussi un professionnel, donc on peut comprendre dans sa famille, il a grandi dans ça. Et au-delà de ça, lui, j'avais vu une entrevue, ses parents parlaient, c'est comme, ça a été une surprise, il a choisi, il a dit, bah moi là, je vais représenter votre pays. Il est né en Guadeloupe, il est guadeloupéen aussi. Donc, il a dit, moi par contre, c'est Haïti, je vais représenter, papa, maman, je vais représenter votre pays, Haïti. C'est aussi son pays aussi, c'est le pays de ses parents. Mais c'est tellement beau de voir ça. Il a fait ce détour, il a eu le choix et il a accepté ce choix. Et beaucoup de personnes sont surpris parce qu'il n'a pas encore eu la chance
officiellement d'aller en Haïti, mais il est très implanté dans la culture haïtienne. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Que ses parents sont pères de Jacmel. Quand je dis Jacmel, Doha vient de là. Jacmel, ok? Donc, je suis encore plus touchée par lui. Son père vient de Jacmel, sa mère vient de Léogane, c'est pas trop loin de Jacmel, c'est une ville qui est pas trop loin de Jacmel aussi. Donc, on imagine le mix des deux départements, des deux villes, de tout ça. Et on voit que ses parents, même s'ils ont été en Guadeloupe, parce qu'il y a eu beaucoup d'Haïtiens aussi en Guadeloupe, j'ai même ma défunte tante qui avait vécu près de une trentaine d'années. Elle avait laissé Haïti quand elle avait à l'époque, elle avait laissé Haïti quand elle avait dans les 17-18 ans pour tenter sa chance dans sa vie en Guadeloupe. Mes cousines sont toutes guadeloupéennes. J'en vois en même temps à ma cousine Cynthia, qui m'a dit, qui m'observe. Donc, si jamais Cynthia, tu passes par là, mets des cœurs dans les commentaires. Mets plein de cœurs, dis I'm there, je suis là. Mais mes cousines sont guadeloupéennes parce que elles aussi, elles sont origines haïtiennes, mais elles sont guadeloupéennes parce qu'elles ont grandi là. Mais elles aiment aussi leur culture haïtienne, bien sûr. Elles ont une double culture, c'est ça qu'on appelle la double culture. Et puis de voir qu'avec la double culture, lui, il aurait pu faire comme son frère, opter pour aller aussi représenter l'équipe professionnelle de la Guadeloupe, mais en tant que Guadeloupéen, parce qu'il est né là-bas. Mais il a dit, moi, c'est Haïti que je veux faire l'histoire, et il fait l'histoire par sa personnalité, en sachant que lui, imagine pour un coach, là, t'as un joueur qui est multiverse, qui est polyvalent comme ça, que tu peux le placer dans plusieurs positions et il va être efficace. C'est pas le rêve d'un coach de dire, moi j'ai un joueur polyvalent, or que je peux le mettre là, mais je peux aussi le mettre là, mais des fois je vais le mettre là, dépendant de ça, cette fois-ci, aujourd'hui je vais le mettre là. Et imagine pour l'équipe adverse qui dit, moi je vais surveiller celui-là parce que lui, il fait les one-on-one, il est intense, il est intensif, il est très intense quand il joue, mais le temps que tu t'attends à le voir dans telle position, surprise, il se retrouve dans telle position et il est aussi intense. C'est quelque chose à remarquer. Donc oui, 24 ans, il vient de lancer sa carrière. C'est sa première Coupe du Monde aussi. C'est pas sa dernière, je suis certaine. Et c'est pas la dernière de tous les pays qui arrivent, c'est pas la dernière. Il prend son expérience, il arrive dans la cour des grands, la Coupe du Monde, où il y a tous les gros pays qu'on entendait, les Brésil et tout. Il arrive aussi. On a pu avoir la bonne nouvelle que malgré sa blessure, il va pouvoir jouer. Donc, on est content. Et on sait qu'il a beaucoup de vitesse. Il est très vite, là. Lui, là, tu regardes le match rapidement, tu cherches Casimir, tu es comme ça. Il rebat. Pendant 90 minutes, il fait ça comme ça. Et il y a beaucoup de joueurs comme ça dans la sélection haïtienne, les Grenadiers. On a pris beaucoup de gens qui peuvent faire des 90 minutes, guys. On a Isidore, vous savez, j'ai fait la vidéo sur Isidore. Lui aussi, il aime courir, il aime faire les 90 minutes comme ça, là. Il court. Beaucoup de cardio, ces joueurs-là. Donc, lui, sa force, il est polyvalent aussi. On note. Et puis, au-delà, il a une très belle personnalité. Je dis pas que les autres n'ont pas une belle personnalité, mais lui, il devient rapidement attachant parce que tu le vois qu'il peut faire du show, il peut avoir rapidement des contrats, que ce soit, on peut le voir éventuellement dans des podcasts, discuter, dans des événements, créer quelque chose, parce qu'on le voit qu'il a une personnalité, bubble personality qu'on dit, et c'est ça. Donc, c'était mon petit tour sur Josué Casimir. Let me know what you think. Et si vous avez de quoi ajouter sur lui, allez-y et n'oubliez pas, allez lui donner de l'amour, allez lui mettre des petits cœurs, allez lui dire, on t'aime fort. Même s'ils ne vont pas pouvoir toutes vous répondre parce qu'ils en reçoivent beaucoup, mais je pense que ça va leur faire un petit clin d'œil, un petit sourire de savoir qu'un peu partout le monde, il les remarque. Je vois qu'est-ce que tu fais et j'apprécie qu'est-ce que tu fais. Éventuellement, j'espère que la Fédération haïtienne, ils vont pouvoir créer le musée, comme on n'a pas pu faire nos matchs en Haïti avec tout ce qui se passe, mais dans quelques années, on va pouvoir recevoir les gens chez nous, en Haïti. Donc, éventuellement, dans ce cas-ci, qu'est-ce que je peux souhaiter? Qu'ils puissent, la Fédération haïtienne avec l'Haïti, l'État, tout ce qui se passe, créer le musée, le club haïtien, et on va voir aussi Josué Casimir apparaître aussi, parce qu'il mérite aussi. Tous les joueurs le méritent, bien entendu. Je vous laisse sur ce.
On se prépare pour le match, le deuxième match contre le Brésil. C'est un match très émotif, que ce soit pour les Haïtiens, parce que pendant toutes les 50 ans qu'Haïti ne jouait pas, leur équipe de prédilection des Haïtiens, leur équipe de cœur, leur équipe d'amour, c'est le Brésil. On se retrouve contre le Brésil, mais on aime le Brésil. Même les Brésiliens, ils savent l'amour qu'on a pour l'un et l'autre. Il y a beaucoup de Brésiliens qui se sont retrouvés à faire des maillots doubles. Une moitié Brésil, une moitié Haïti. Il y a même certains Brésiliens, j'avais vu un monsieur brésilien qui disait ben moi, cette année, je vais voter pour Haïti parce que toutes les années, on a toujours vu Haïti nous ont supporté. Beau temps, mauvais temps, ils nous ont toujours supporté. Là, après 50 ans, ils ont la chance d'être là. Cette fois-ci, ils le méritent aussi leur place. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est pas de l'amour, ça? On n'a pas de l'amour avec le Brésil. C'est nos amis, oui, c'est nos peuples amis, c'est les amis d'Haïti. Donc, c'est ça. Je vous laisse sur ce, guys. Et je me sens comme un reporter sportif, chroniqueur sportif. Qui aurait cru que je serais chroniqueuse sportive? De ouais, partout. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.